Les récits de Pâques racontés par Jean concernent la découverte du tombeau vide et certaines manifestations du ressuscité. Les deux derniers chapitres de Jean nous expliquent comment les disciples parviennent à la foi dans le ressuscité, alors que les synoptiques mettent l'accent sur la proclamation que le Christ est vraiment ressuscité. Le quatrième évangéliste voit la résurrection à travers les signes de la présence du ressuscité et les diverses rencontres du Christ avec les disciples. Événement qui conclut sa mission et son retour auprès du Père. Pour l'évangéliste Jean, le ressuscité est celui qui a été crucifié. La résurrection rend explicite la gloire du crucifié qui brillait déjà sur la croix. Jésus ressuscité vit maintenant dans une nouvelle condition et le seul moyen de le rencontrer est la foi. Le thème qui relie les différentes scènes du chapitre 20 est celui de la foi. Elle est progressive d'une scène à l'autre et s'approfondit dans les étapes de la formation de la communauté, soulignée par la relation entre voir et croire. La structure littéraire du chapitre 20 est divisée en 4 péricopes. La course des deux disciples au tombeau, les versets 1 à 9. Jésus apparaît à Marie-Madeleine, les versets 11 à 18. Jésus apparaît aux disciples réunis, versets 19 à 25. Et enfin, Jésus se montre à Thomas, versets 26 à 29. Pour le jour de Pâques, la liturgie propose la course des deux disciples au tombeau. Le texte se compose de 2 scènes. La première est divisée en 2 parties. Marie de Magdala, après avoir découvert le tombeau vide, va annoncer à Pierre et aux autres que le corps du Seigneur a été volé du tombeau. Les 2 disciples courent vérifier par eux-mêmes l'annonce inattendue. Pourquoi le 4e évangile mentionne-t-il la présence de ces 2 disciples? Il y a une finalité ecclésiale qui pousse l'évangéliste à présenter les 2. Il souligne le rôle joué par Pierre et l'autre disciple au début de la foi pascale. Les dirigeants de l'Église primitive sont placés devant l'événement du tombeau vide. Chacun, avec sa propre individualité, fait l'expérience de la recherche des signes visibles du Seigneur. Le disciple anonyme devance Pierre et arrive le premier au tombeau. Pourquoi le dévance-t-il? Non seulement parce qu'il est plus jeune et plus agile, mais aussi
en raison de sa fonction même de disciple. S'il a couru plus vite, s'il est arrivé le premier, c'est parce qu'il était le disciple que Jésus aimait. C'est aussi pour cela qu'il était à côté de Jésus lors de la dernière scène et à côté de sa mère sur le calvaire. Et que lors de la pêche miraculeuse, il a reconnu pour la première fois le Seigneur. C'est peut-être encore lui qu'il faut reconnaître dans le disciple qui, le premier avec André, s'est mis à suivre l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1, verset 37. Celui qui court avec Pierre est le disciple dont l'élan et l'intuition amoureuse le font passer en premier. Pierre, en revanche, qui a la responsabilité des frères et sans le poids de la communauté ecclésiale, va plus lentement, mais reçoit de l'autre disciple le privilège d'entrer le premier dans le tombeau. En entrant dans le tombeau, Pierre voit un ordre parfait. Les bandelettes sont placées en place, comme si le corps du Seigneur était vide. Et le linceul plié est bien rangé dans un coin à l'écart. Pierre se tient devant les signes du ressuscité. Il n'y a pas eu de vol du corps, ni de manipulation. Jésus s'est libéré lui-même, contrairement à Lazare qui a été libéré par les autres. La résurrection de Lazare était la préfiguration de la résurrection de la chair. Celle du Christ est l'accomplissement. Lazare était retourné à la vie terrestre. Le Christ à la vie supérieure au Père. En Jésus, la résurrection a trouvé le principe et le modèle de la résurrection de tout homme. La présence de deux témoins oculaires dans le tombeau vide répond aux normes de la loi juive. Deutéronome chapitre 19, verset 15, Matthieu 18, verset 16. Mais aussi souligne l'authenticité des signes de l'événement pascal. L'inspection de Pierre est suivie de celle du disciple que Jésus aimait. Contrairement à son compagnon, ce dernier, dont on se souvient de la victoire dans la course, vit et crut lorsqu'il entre dans le tombeau. Pour lui, l'état dans lequel se trouve le tombeau est un signe, confirmant son rôle d'interprète privilégié du Christ. Il comprend que les bandelettes et le linceul ainsi abandonnés signifient que le crucifié n'est pas resté prisonnier de la mort, mais qu'il est vivant. Si le fait de voir Marie-Madeleine avait donné lieu à un malentendu, et si celui de Pierre était resté ininterprétable,
Le regard du disciple que Jésus aimait est un regard qui suscite la foi. Son inspection marque la naissance de la foi pascale, une foi pascale complète, car le disciple que Jésus aimait croit sans que le ressuscité ne lui apparaisse. Il croit simplement en voyant le tombeau vide, c'est-à-dire par la simple vue de l'absence radicale du Christ. Il comprend la mort du Christ comme élévation et glorification. De cette façon, il anticipe la foi qui sera célébrée par le Christ avant Thomas. La foi qui croit sans voir. La foi du disciple anonyme constitue donc le premier point d'atterrissage de la réinterprétation de la tradition pascale par l'évangéliste Jean. Il vit et il crut. Marie-Madeleine aussi, au début du récit, avait vu. Mais le disciple anonyme vit et il crut. Il vit et commença à croire. Il y a un développement spirituel de cette manière de voir. Le texte grec utilise 3 verbes. Théoréen pour Pierre, blépén pour l'autre disciple et Madeleine, idéenne ici pour l'autre disciple. Pour le 4e évangéliste, cependant, le binôme voir et croire est très significatif et se réfère exclusivement à la foi en la résurrection du Seigneur. Parce qu'il était impossible de croire vraiment avant que le Seigneur ne soit mort et ressuscité. Le binôme vision-foi caractérise donc tout ce chapitre et le disciple que Jésus aimait est présenté comme un modèle de foi, capable de comprendre la vérité de Dieu à travers les événements matériels. Le disciple que Jésus aimait, c'est le disciple authentique. L'épisode du tombeau vide se termine par le retour des 2 disciples à la maison. Étonnamment, la foi du disciple que Jésus aimait n'aboutit à aucune proclamation du kérygme pascal. Elle n'est appelée à aucune diffusion. Là encore, la critique des sources explique un tel silence par l'ajout ultérieur du disciple anonyme à une tradition préexistante. L'explication semble cependant un peu courte. Un tel silence a en effet une portée théologique. Il signifie que seul le Seigneur élevé peut fonder la foi pascale. Mais quelle est la signification de toute cette scène
à la lumière de l'Église de tous les temps, à la recherche des signes visibles du Seigneur ressuscité. Dans l'Église qui va à la recherche des signes, il y a différents tempéraments, différentes mentalités. Il y a l'affection de Marie-Madeleine, l'intuition du disciple que Jésus aimait, la lenteur massive de Pierre. Ce sont les différentes familles qui recherchent les signes de la présence du Seigneur. Mais tous, s'ils sont vraiment dans l'Église, ont en commun le désir de la présence de Jésus parmi nous. Il y a donc dans l'Église des dons spirituels différents, d'où découlent des dispositions différentes. Certains sont plus rapides, d'autres plus lents. Tous s'aident dans le respect mutuel à rechercher ensemble les signes de la présence de Dieu et à nous les communiquer malgré la diversité des réactions face au mystère. Dans cet épisode, nous trouvons l'exemple d'une collaboration dans la diversité. Chacun communique à l'autre le peu qu'il a vu et ensemble, ils reconstruisent l'orientation de l'existence chrétienne, là où les signes de la présence du Seigneur face à de graves difficultés ou à des situations bouleversantes semblent avoir disparu. Quand la présence des signes visibles du Seigneur manque, il faut se secouer, bouger, courir, chercher la communication avec les autres, avec la certitude que Dieu est présent et qu'il nous parle. Si dans l'Église primitive, Marie-Madeleine n'avait pas agi de la sorte, communiquant ce qu'elle savait, et si nous ne nous étions pas aidés les uns les autres, le tombeau serait resté là et personne n'y serait allé. La résurrection de Jésus serait restée inutile. Seule la recherche commune et l'aide mutuelle conduisent finalement à être ensemble, réunis dans la reconnaissance des signes du Seigneur. Que nous suggère aujourd'hui la synodalité, la collaboration dans l'Église famille de Dieu? Quel est l'enseignement à retenir? 2 disciples, 2 pécheurs se mettent à courir ensemble, poussés par l'envie de voir de leurs propres yeux, d'essayer de comprendre. L'amour qu'ils ressentent pour le Maître les guide et les soutient. Dans leur esprit, une seule et même question. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Comme il l'avait dit. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. C'est ce qu'il avait dit. Mais il n'avait pas compris ce jour-là qu'il parlait de son corps. La réponse ne pouvait pas attendre et l'agitation l'emporta sur la limite physique, la fatigue, le souffle de plus en plus court
et les battements de cœur de plus en plus forts. Ils arrivèrent en 2 étapes. D'abord le plus jeune, le plus rapide. Pierre arriva ensuite. L'autre disciple, lui, l'avait attendu et lui avait cédé la place. Tous deux ont vu les signes de la résurrection. Mais il n'est dit que de l'un d'eux, le disciple que Jésus aimait, il vit et il crut. Pour Pierre, le chemin sera différent. Il devra encore faire la paix avec sa trahison. Chacun a des parcours et des moments différents, même si les expériences sont similaires. Nous n'avons pas les mêmes parcours. La course des 2 disciples vers le tombeau vide nous fait penser à un nouvel appel à être une église. Un appel qui ne s'adresse pas individuellement à une personne, mais à tous. Ces 2 disciples nous montrent comment être une église en sortie et nous ramènent au pape François lorsqu'il dit « Je préfère une église accidentée qui sort, extravertie, plutôt que refermée sur elle-même. » Comme nous le savons, les 2 disciples étaient enfermés dans le cénacle par crainte des Juifs. Cette annonce de la résurrection les surprend dans leur peur, au milieu des déceptions et des remises en question. La tentation la plus fréquente est de s'enfermer, de rester barricadé, isolé, incapable de communiquer, désespéré. Il est beau de voir comment cette annonce les ouvre à la vie, à une nouvelle manière d'être Église. Être appelé et sortir de soi, c'est faire un exode. Ces 2 disciples, à travers leurs histoires et leurs expériences, savent comment faire ce passage, cette sortie. Mais qu'est-ce qui fait sortir une personne d'elle-même? C'est le fait d'avoir fait l'expérience du Seigneur ressuscité, qui lui permet d'entrer en contact avec une nouvelle identité, de découvrir la beauté d'être un don pour les autres. Dans l'Église, tout le monde peut apporter son annonce et raconter son expérience de vie, parce que l'appartenance à l'Église dit et vérifie l'authenticité d'une vocation. Si une personne ne sent pas cette appartenance vivante en elle, comme pour y trouver son identité profonde, il lui sera difficile de discerner sa vocation. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe rencontrer. Pour les 2 disciples, cette course s'achève par un constat qui donne à réfléchir. Ils s'en retournèrent chez eux. Mais ce n'était plus comme avant, quand ils se sentaient seuls et abandonnés. Leur attente est désormais habitée par une espérance. Il retournera. Ils étaient dans le manque, dans l'absence.
Maintenant, ils sont prêts à vivre la rencontre avec le Seigneur, sa présence vivante et éternelle au milieu des siens. La rencontre avec le ressuscité comblera notre manque, nous redonnera le sourire et guérira nos blessures de l'incrédulité. Bonne fête de Pâques